comment j'ai réussi à changer ma vie du tout au tout, comment je suis passée de la fille qui n'a pas confiance en elle, qui traîne avec des mauvaises personnes, qui ne fait rien de sa vie, qui est démotivée, qui parle mal, qui a un mauvais vocabulaire, qui est en couple avec des garçons toxiques, à une fille qui voyage autour du monde. Dites-vous que là, je suis à Dubaï actuellement et vraiment je suis trop contente. Je suis toute seule, je suis sans mes amis, sans ma famille, pour vraiment me remettre en question, me ressourcer encore plus. Et je suis vraiment devenue la meilleure version de moi-même. Je suis passée d'une fille qui avait une énergie ultra masculine à une fille qui a une énergie ultra féminine. Et si toi aujourd'hui tu regardes cette vidéo, je suis sûre que ta vie va changer. Parce que moi j'ai appliqué mes conseils et ma vie a changé. Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je dis à chaque fois coucou les filles, mais en fait il y a peut-être des garçons qui regardent mes vidéos. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les meilleurs conseils que j'ai pu apprendre durant mes 23 années de vie. Parce que 23 ans c'est peut-être rien, mais c'est déjà beaucoup. Et c'est vrai qu'entre mes 17 ans et mes 23 ans j'ai quand même énormément changé. Donc je vais aujourd'hui vous parler de toutes les choses que j'ai fait et qui ont fait de moi une meilleure personne en fait les gars. Qui ont fait de moi une personne plus confiante et qui est trop heureuse de vivre en fait tout simplement. Bref, du coup, première chose que j'ai fait, j'ai été chez un thérapeute. Parce que en fait, les filles, c'est bien de regarder des vidéos YouTube, c'est bien de lire des livres, je suis d'accord, ça aide énormément. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi des choses qui m'ont aidé de regarder des vidéos comme The Wizardlies, plein de filles comme ça qui font des vidéos sur la confiance en elles, etc. Sur le fait de changer sa vie, mais aussi de lire plein de livres comme Why Men Love Bitches, les 48 lois du pouvoir. C'est tous des livres qui vont vous aider à en fait voir la vie un petit peu différemment et juste avoir confiance en vous. Et voilà. Ce que j'ai fait en tout premier pendant 2 ans et demi même peut-être, j'ai été chez une thérapeute. Chez une psychologue qui m'a énormément aidée. Je vais vraiment être reconnaissante à vie pour le travail qu'elle a fait avec moi parce qu'elle a été patiente. Les gens ils vont dire oui mais c'est son métier. Je sais, mais j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur une psychologue, une psychothérapeute formidable qui m'a compris du début jusqu'à la fin, qui m'a soutenue du début jusqu'à la fin. Et honnêtement je pense que j'aurais jamais su réussir à guérir autant que ce que j'ai fait avec elle. La première chose à faire, c'est guérir de nos traumas. Savoir ce qui nous blesse, savoir ce qui nous fait mal, guérir en fait de toutes ces choses qui nous ont détruites et en fait tout simplement passer à autre chose les filles. Parce qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez pas commencer un nouveau livre si vous n'avez toujours pas fini l'ancien, parce qu'en fait, il n'y aura pas de concordance, vous voyez, entre les histoires. Il faut d'abord clôturer un chapitre de votre vie pour en commencer un autre. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu, donc en lisant beaucoup de livres, en regardant beaucoup de vidéos, j'ai changé la perception que j'avais de moi-même. Déjà, il faut savoir qu'avant, je m'en foutais royalement à quoi je ressemblais, de ce que je faisais. Enfin, vous voyez, quand je sortais, je me maquillais pas, je m'apprêtais pas, je ne m'habillais pas bien, j'étais comme si je dormais dans la rue et je trouvais ça normal. Et en fait, les filles, ça m'a porté énormément préjudice parce que je me suis rendu compte que en me préparant, en ayant confiance en moi, en me faisant belle, si vous n'aimez pas le maquillage, mais ça peut passer par vos cheveux, ça peut passer par vos vêtements, ça peut passer par votre odeur. En fait, toutes ces choses qui vont faire qu'au cours d'une journée, ça va peut-être vous prendre 30 minutes de vous lever plus tôt et de vous maquiller, de vous apprêter ou de bien vous habiller, de choisir votre tenue, de faire vos cheveux, peu importe, mais ça va vous donner confiance pour le reste de la journée. Parce qu'il n'y a rien qui me donne autant confiance et qui me donne autant la motivation dans ma journée que quand je me regarde dans le miroir et que je me trouve belle. Et bien sûr, je me trouve belle sans maquillage, je me trouve belle sans aller en faire mes cheveux, etc. Mais vous voyez, c'est plus une question de confiance en soi. Le fait de m'apprêter, ça m'a donné confiance en moi intérieurement et maintenant, même en n'étant pas apprêtée, j'ai confiance en moi. Ensuite, ce que j'ai commencé à faire aussi, c'est de me détacher des gens, des choses en général, du matériel, mais plus aussi des gens, c'est-à-dire que je me disais que personne n'est irremplaçable. À part mes parents et mon frère, personne n'est irremplaçable. Tout le monde dans ma vie peut me faire une crasse, tout le monde dans ma vie peut me blesser, tout le monde dans ma vie peut me la mettre à l'envers. Donc, en fait, ce que je me suis dit, c'est que il faut pas que j'ai d'attache émotionnelle intense envers quelqu'un. C'est-à-dire que mon monde ne doit pas tourner autour d'une personne. Moi, je suis par exemple, dans ma vie, je suis le soleil. Et j'ai plein de planètes qui gravitent autour de moi. La planète du travail, la planète des études, la planète des voyages, la planète des amis, la planète de l'amour. Et moi, ce que j'avais tendance à faire, c'est centraliser la planète de l'amitié, la planète de l'amour, et vraiment me focus tellement sur cette planète que j'en oubliais que carrément j'avais énormément d'autres planètes, comme les loisirs, les études qui gravitaient autour de moi, et j'oubliais complètement en fait toutes ces planètes. J'étais tellement focalisée sur l'amour, les amitiés,
je donnais tellement ma confiance et mon amour directement, j'étais tellement une personne qui était généreuse, mais pas que dans l'argent, dans les actes avec les autres, qu'en fait j'en oubliais carrément que la personne avec qui je devais être généreuse, avant tout, c'était moi-même. En fait, ce que je me suis dit, c'est que vraiment, personne n'arrivera à me guérir comme moi je peux me guérir. Bien sûr qu'il y aura des aides, etc. Mais personne ne sera autant là pour moi que moi je suis là pour moi. Et c'est pas que je fais pas confiance aux gens, c'est juste que dans ma tête je me dis, c'est pas parce que je perds une personne que c'est une chose négative. Je me dis que si Dieu m'enlève une personne de ma vie, c'est que d'office, il a vu ou entendu des choses que moi je n'ai pas vues et entendues. Et que s'il me l'enlève de ma vie, c'est que ce sera bénéfique pour moi. Ensuite, par rapport à ce qui est des garçons, etc. En fait, je me suis juste dit... Vous voyez, je suis passée par beaucoup de ruptures et je sais très bien comment gérer les ruptures amoureuses maintenant. Et c'est vrai que mes premières ruptures, je me souviens, c'était horrible. J'avais envie de mourir, j'avais plus envie d'être là en fait. J'avais l'impression que tout mon monde s'écroulait, etc. Et voilà, j'étais vraiment très très malheureuse. Et en fait, au fur et à mesure des ruptures, je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer, enfin, s'il me quitte, au pire ? Au pire, si on se sépare, il se passe quoi ? Ben, je vis ma vie, je continue et je trouve une autre personne. Et si ça se passe pas bien, ben, je trouverai une autre personne. Dites-vous, j'ai vu une phrase qui disait « Vous êtes peut-être à 2 partenaires de l'amour de votre vie ». C'est-à-dire que peut-être que vous vous focalisez tellement sur ce gars-là, vous êtes tellement focus en mode « Oh mais non, je suis tellement triste, il m'a quitté. Oh non, mais je l'aime tellement, blablabla. C'est peut-être l'amour de ma vie. » Si c'était l'amour de ta vie, vous vous serez jamais séparés. Si c'était l'amour de ta vie, il t'aurait jamais quitté. Si c'était l'amour de ta vie, il t'aurait jamais trompé. Si c'était l'amour de ta vie, vous serez toujours ensemble. Et en fait, moi, je me focalisais tellement sur ces ruptures en mode « Oh mais non, comment je vais savoir m'en remettre ?» Alors que peut-être que je suis plus qu'à X personnes de l'amour de ma vie. Donc maintenant, je n'ai plus le temps à ce que tu me prouves les choses. Non, mais je suis désolée, j'ai fait ça, mais laisse-moi me rattraper. Non, non. T'avais une chance, tu l'as saisie, tu l'as ratée. Tant pis. Au suivant, le fait de ne rien prendre au sérieux, le fait de tout prendre à la rigolade, mais pas vraiment dans un sens où tout prendre à la rigolade, mais de rien prendre au sérieux et que rien ne soit vraiment genre super important, ça permet tellement de vivre de façon légère. C'est-à-dire que moi, à part ma religion, je ne prends rien au sérieux. Genre, c'est-à-dire que je m'en fous si quelqu'un parle sur moi, je m'en fous de ce qui se passe autour de moi, etc. Même ce qui m'arrive à moi, parfois je me dis, il m'arrive tellement des choses, il m'est arrivé tellement des choses horribles, il m'est arrivé tellement des choses qui m'ont fait mal. Et moi, pourtant, je suis toujours là et je suis en vie. Hein. Et vous savez, parfois, il m'arrive des trucs de fou. Et je suis là, je rigole. Et les gens me disent, mais comment tu fais pour rigoler ? C'est horrible ce qui vient de se passer. Et je dis, je sais. Mais en fait, c'est tellement trash que genre ça me fait rire à la longue parce que je me dis, ça, c'est pas représentatif de toute ma vie. Par exemple, si un ex vous a trompé, c'est pas représentatif de toute votre vie. C'est même pas 1% de toute votre vie. C'est un jour sur 50 années de votre vie. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien du tout. Bref, tout ça les filles pour vous dire, détachez-vous des choses les filles. Détachez-vous des choses. Soyez vraiment focus que sur vous-même et sur votre bonheur. Et je vous jure qu'en attendant rien de la vie va vous apporter 1000 fois plus. Parce que si vous dites, je veux un homme comme ça, je veux une amie comme ça, en fait, ils vont vous donner... Dieu va vous donner un homme comme ça, mais il y aura plein d'autres défauts dont vous n'avez pas parlé en fait, que vous n'avez pas mentionné et qui vont être là. En fait, il faut rien s'attendre, il ne faut s'attendre à rien. Je vous jure que quand vous allez vraiment décentraliser tout de votre vie, eh ben, il n'y aura que des belles choses qui vont vous arriver.